Au milieu d'un désert jaune encore trempé par la marée en fuite, surgit un monumental rocher pointu coiffé d'une cathédrale. Ici, à marée basse, le ciel se confond avec la terre et la terre avec l'eau. Mais là-haut, l'esprit se confond avec l'âme et l'âme avec l'être. La légende veut que, dans un combat titanesque, Saint Michel terrassa le dragon incarnant le diable. Mais les gens du coin, eux, racontent une toute autre histoire. Pour se mettre à l'abri des méchancetés du démon son voisin, Saint Michel construisit lui-même cette habitation digne d'un archange. Comme il redoutait encore les approches du malin, il entoura son domaine de sable mouvant. Le diable habitait quelque part sur la côte, et quand il vit la splendeur de la construction, il fut en proie à la plus grande des jalousies. La curiosité aidant, il décida de se travestir pour se joindre aux pèlerins qui venaient se recueillir ici. Il franchit l'enceinte fortifiée, grimpa les ruelles étroites et gravit les escaliers escarpés. Il observait les alentours, examinant l'architecture et scrutant chaque détail de construction. Soufflant et haletant, il parvint au sommet du mont et pénétra sournoisement dans la sainte abbaye. Mais il ignorait que les anges de la milice céleste le surveillaient. Ils avertirent l'archange de la présence du démon. « Quel hôte de marque, ma foi! Recevons-le comme il se doit. » Il surprit Satan au détour d'un couloir. Il lui dit : « Sois mon convive, je t'invite à dîner. » Satan, aussi gourmand que paresseux, accepta aussitôt et s'installa à la table de son hôte. Saint Michel fit servir un repas pantagruélique et copieusement arrosé. Le diable but et mangea tant qu'il s'en trouva indisposé. « Devant moi, canaille, tu oses devant moi !» Satan s'enfuit et le saint le poursuivit. Le pauvre démon malade filait à toutes jambes. Parvenu tout en haut de l'édifice, le saint le lança comme une balle à travers l'espace. Le démon tomba lourdement sur un rocher. Il se releva estropié et, regardant au loin le mont fatal, il comprit qu'il était vaincu. Il serait fort curieux de faire l'histoire des divinités locales, car chaque village de France est placé sous l'invocation d'un saint protecteur modifié à l'image des habitants. Si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu.